petit point sur l'actualité du jour, lundi 28 juin 2021, le jour d'après du second tour des élections régionales et départementales 2021. Nouveau tour de scrutin, une nouvelle fois marqué par un niveau d'abstention record, 66% des inscrits, niveau absolument inédit, 25 points au-dessus du niveau d'abstention enregistré lors du deuxième tour des régionales en 2015. Abstention record donc et reconduction des exécutifs régionaux. Tous les présidents de région sortants de France métropolitaine ont été réélus, qu'ils soient de gauche ou de droite. La gauche qui conserve donc ses 5 régions, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou encore la Bretagne, qui fait même basculer la Réunion. Prime au sortant, qui a profité également aux régions ancrées à droite. Laurent Wauquiez réélu en Auvergne-Rhône-Alpes avec une confortable avance, plus de 54% des voix, idem pour Valérie Pécresse en Île-de-France. Et puis évidemment Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, il met KO le candidat du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui n'aura donc pas réussi à conquérir la moindre région. Paris perdu pour Marine Le Pen à moins d'un an de la présidentielle. Le RN qui visait notamment également la région PACA où Thierry Mariani arrive loin derrière le candidat de la droite Muselier. Camouflé aussi et surtout pour le président de la République, les quelques candidats encore en lice côté LaREM pour ce second tour ont stagné, ont fait même pire que dimanche dernier. Aucune région aux couleurs de LaREM et un coup de semonce important pour la majorité. Déclaration de François Bayrou, le président du MoDem, allié historique du parti présidentiel. Il faut dire que de nombreux ministres figuraient sur les listes de ces régionales. Un remaniement présenté comme limité pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Emmanuel Macron, qui semble bien décidé à tourner la page de ces régionales pour mieux se projeter sur la future présidentielle. Il veut notamment occuper le terrain sur le plan économique, attendu ce matin pour cela à Douai dans le Nord, où il retrouvera pour la petite histoire Xavier Bertrand, président réélu et surtout candidat déclaré pour 2022. Alors au programme, visite d'une future méga usine de batteries électriques, celle du groupe chinois Envision qui prévoit d'y investir 2 milliards d'euros sur 10 ans. Annonce faite par l'Elysée qui parle d'un investissement absolument majeur pour la France. Investissement confirmé par Envision hier. 1000 emplois devraient être créés pour faire tourner cette usine qui doit être opérationnelle en 2024 et qui produira uniquement ces batteries pour Renault dans un premier temps. L'usine est justement située tout près d'usines Renault existantes, des véhicules Renault qui vont donc intégrer ces batteries électriques Envision, une usine qui doit constituer la pièce maîtresse du pôle Electricity que Renault va lancer dans le Nord l'année prochaine. Objectif, donner un nouveau souffle aux usines Renault de la région grâce au boom de l'électrique, des chaînes de montage qui tournaient au ralenti, notamment à Douai, donc Maubeuge ou encore Ruitz. Et toujours au chapitre automobile, on continue à parler de ce virage vers l'électrique adopté par les constructeurs automobiles. On part cette fois en Allemagne, c'est Volkswagen qui a indiqué hier qu'elle ne vendra plus de moteurs à combustion en Europe d'ici 15 ans. En Europe, nous quitterons le marché des véhicules à moteur thermique entre 2033 et 2035, a déclaré hier le directeur des ventes de Volkswagen, ajoutant que l'Allemand rendra l'ensemble de sa flotte neutre en CO2 d'ici 2050 au plus tard pour le monde entier. Une transition plus longue donc à l'extérieur de l'Europe, notamment pour les marchés chinois et américains. Volkswagen qui répond elle aussi à la pression des normes anti-pollution de plus en plus strictes en organisant le calendrier de la sortie définitive de ces moteurs à combustion. Le groupe Volkswagen a prévu dans son ensemble d'investir quelques 46 milliards d'euros en 5 ans pour financer son virage électrique. Volkswagen qui emboîte ainsi le pas à l'Union européenne qui doit dévoiler le 14 juillet prochain des objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030, des propositions réglementaires également pour contraindre les constructeurs à accélérer la réduction de leurs émissions et leur transition vers l'électrique. Voilà pour ces quelques unes de l'actualité ce matin. Le cadre est planté, posé pour amorcer ce début de semaine. On va marquer une première pause juste avant un petit mot de la clôture de vendredi. Le CAC 40 qui fait du surplace, une nouvelle fois, je me répète, depuis de nombreuses séances, quelques exceptions près. Dans l'ensemble, baisse de 0,1% pour l'indice phare de la place parisienne. Une semaine pour rien ou presque pour le marché parisien. Le CAC 40 qui fait cependant mieux que ses pairs depuis le début de l'année. C'est assez notable pour être souligné. 6622 points au fixing vendredi. Si l'on zoome sur le palmarès de CAC 40, on retrouve dans le vert ArcelorMittal plus 2,6%. ArcelorMittal relativement proche de ses plus hauts annuels. Et pendant ce temps, c'était l'aéronautique qui était à la peine vendredi à l'image de Safran moins 1,49 ou encore Airbus moins 1,43%. Airbus qui a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Air Liquide dans le secteur de l'hydrogène. Air Liquide également malmené vendredi avec cette baisse une fois
fois n'est pas coutume, baisse contenue cependant. On est un petit peu moins de 1%. De l'autre côté de l'Atlantique, sachez que les indices américains se sont parés de vert sur la séance de vendredi. Des indices qui ont bénéficié de l'envolée du titre Nike, plus 15,5% vendredi après la publication de chiffres très encourageants sur ses ventes en magasin et en ligne. Le S&P 500 gagne 0,33%, 4280 points. Le Dow Jones s'est même adjugé 0,7% à 34 433 points. De son côté, le Nasdaq, évidemment, aux États-Unis reste relativement stable, avec une chute tout à fait marginale, moins 0,06% pour l'indice des valeurs technologiques. On est à 14 360 points. Voilà pour ce panorama de boursier de vendredi. Une page de pub et donc juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance sur les marchés européens. Ce sera avec les équipes d'ABC Bourse. On les rejoint en Skype juste après ça.